En octobre 2016, Chemin de Traverse vous présentait le projet de Philippe et de ses amis, alors jeunes retraités. Ils plantaient de la vigne à Argol, en presqu'île de Crozon. Aujourd'hui, nous revenons à l'occasion de la seconde récolte et nous avons suivi tout le processus des vinifications des coteaux de Saint-Guénolé. On peut avoir des projets fous, mais on ne s'improvise pas viticulteur. Du vin de copain en presqu'île de Crozon, voilà 3 ans que l'association Les Amis de Saint-Guénolé découvre le métier de viticulteur. En octobre dernier, toute l'équipe se retrouvait pour les vendanges. On se retrouve pendant 2-3 jours ensemble, on vit et on participe et on partage ces moments qui sont des moments de tous. D'une année à l'autre, on a plus ou moins de succès. Pour le moment, c'est un succès. D'abord, la vigne pousse, la vigne donne des fruits et a donné des fruits à peine 2 ans après la plantation. Et il y a des années qui sont plus ou moins bonnes. Cette année, le mois d'août n'a pas été vraiment agréable, et donc on a eu quelques soucis, on a eu beaucoup de maladies, mais ça fait rien. On a quand même pu faire cette année actuellement à peu près encore 200 litres de vin entre le rouge et le blanc. Entre découverte et entraide dans l'association, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je pense que à tout moment, en fait, on a plein de choses à apprendre. Et en plus, c'est un projet qui nous permettait à notre ami de nous retrouver. Donc c'est fédérateur, c'est sympa. On est là, donc on s'entraide. Et puis c'est toujours plaisant de se rencontrer. La vigne, les vendanges, la taille, tout ça, pour moi, ça représente un lien, c'est vrai, très important. On travaille, quelquefois c'est dur, quand il a fallu abattre, défricher, débiter, etc. C'était difficile, mais on a des moments après qui sont des moments de vraie convivialité, de chaleur humaine, et c'est ça qui compte. Il y a du résultat en plus, c'est vrai. Et je pense que pour la première mise en bouteille de la récolte 2018, on n'a pas à rougir. À Argol, 800 plants de vignes ont été plantés dans l'enclave du village que l'on appelait les colonies. Des cépages connus et moins connus qui vont permettre de faire du vin rouge et du vin blanc au chai situé à Landévennec. Pour le rouge, c'est relativement simple, plus simple que pour le blanc d'ailleurs. On prend les grappes, on les amène ici au chai, on passe les grappes au fouloir et grappoir, c'est-à-dire qu'on sépare les grappes des grains, et le système permet de broyer un petit peu les grains de raisin et de les évacuer vers une cuve en inox dans laquelle on met ce mélange de grains et de jus qui va macérer, fermenter pendant 2-3 semaines, le temps que le sucre se transforme en alcool. Alors le blanc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tout de suite le presser, et on le presse lui sans faire de fouloir et grappoir, c'est-à-dire sans séparer les grappes du raisin, on presse tout ensemble. Et le jus qui en résulte est un jus blanc et que l'on met dans une cuve et qu'il faut faire débourber. Alors débourber, ça consiste à séparer les particules solides des particules du liquide, et on laisse ça pendant 24-48 heures dans une cuve réfrigérée. On soutire le jus qui est resté limpide, tous les solides sont tombés au fond, on retire ce jus et on le met dans une autre cuve avec du ferment pour le faire fermenter et là obtenir la transformation du sucre en alcool. Il faudra ensuite maîtriser la fermentation puis élever le vin pendant quelques mois avant la mise en bouteille. C'est du travail. On le fait et on aime le faire, surtout à la petite échelle que l'on a entrepris. C'est un projet amical, d'association, et puis de bons moments, de retrouvailles. Donc c'est vraiment très agréable sur ce sujet-là. Peut-être renoue-t-il avec le passé, parce qu'on laisse entendre qu'autrefois il y aurait déjà eu des vignes. Peut-être sont-ils des visionnaires pour l'avenir avec le réchauffement climatique dont tout le monde parle, mais en tous les cas, c'est une belle expérience. Et puis autour, et on le voit bien aujourd'hui, autour de cette vigne, autour de ce vin, il y a un côté festif, il y a toute une grande convivialité. Moi, je trouve ça formidable.